Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 23 juillet et on commence tout d'abord avec le trophée de la Champions League, ça y est, elle est enfin dans l'armoire à trophées du Parc des Princes, donc elle est là, la Ligue des Champions est désormais au parc, donc les visiteurs pourront désormais prendre en photo la coupe aux grandes oreilles à Paris, parce que depuis la victoire finale le 31 mai dernier, si vous visitiez bien sûr le Parc des Princes où il y a l'armoire à trophées, donc il n'y avait pas le trophée de la Ligue des Champions, pour où il était, donc là ça y est, depuis 1 ou 2 jours, elle est enfin mise bien sûr, cette sublime Champions League dans l'armoire à trophées et vous pouvez vous prendre bien sûr en photo devant ce trophée si vous visitez bien sûr le Parc des Princes parce qu'il y a un petit passage de l'armoire à trophées qui est énorme du côté de Paris. On continue les gars, on va parler cette fois-ci mercato et on apprend aujourd'hui d'après le journal Le Parisien que le PSG ne prévoit que 1 à 2 renforts cet été. Bon, c'est ce qui se dit, après ça se peut qu'il y en ait plus, peut-être pas moins parce qu'un 2 renforts si c'est moins que 1, dire qu'il n'y en aurait pas. Bon, ça se peut qu'il y ait quelques surprises, mais voilà, ce qui se dit aujourd'hui, donc le club souhaite préserver après le collectif. Après, c'est vrai que quand tu as une équipe qui vient de gagner la Ligue des Champions, une équipe qui a fait une magnifique Coupe du Monde des clubs malgré la défaite en finale, tu vas pas ramener une dizaine de joueurs comme ça a été le cas en 2023, il y avait 11, enfin le coach plus 10 joueurs qui avaient signé au club, donc là il y aura peut-être... Voilà, c'est pour ça qu'il y aura peut-être quelques recrues, mais pas beaucoup, on va dire, parce que voilà, pour l'instant, ça se passe très bien. Donc voilà, ça sert à rien de changer tout le collectif qui a brillé cette saison, tout en restant conscient que cet équilibre reste précaire. Mais bon, ça se peut qu'il y a des éléments en plus qui arrivent au club, peut-être 1, 2, voire 3 joueurs qui pourraient débarquer. Du côté de Paris, c'est bien un joueur qui a le plus de chances de débarquer. À Paris, c'est bien Zarbani. On en parle quasiment tous les jours. On espère que ça soit enfin fait, Avant surtout la reprise est fixée, n'oubliez pas, le lundi 4 août, là, dans une dizaine de jours. Donc Zarbani veut le PSG et le club s'apprête à réévaluer son offre. Un accord verbal avec le joueur avait déjà été trouvé en juin. Le PSG est prêt à relancer Bournemouth. Donc le joueur est d'accord pour rejoindre le PSG. Il n'y a pas de souci. Donc pour l'instant, ça bouge pas. Paris a fait une offre de 60 millions d'euros. C'était avant la Coupe du Monde des clubs. Et depuis le refus en gros de Bournemouth, parce qu'ils ont dit on attend 70 millions d'euros, il n'y a plus de relance en gros du PSG, Paris là serait prêt à relancer le dossier et peut-être faire une offre améliorée en gros, peut-être de 65, peut-être 70, c'est la somme voulue par Bournemouth pour s'offrir en gros Zarbani. Après ça peut peut-être être 60 plus 10 millions de bonus, ça peut être aussi une formule. Donc voilà, le PSG devrait à nouveau relancer le dossier Zarbani, on espère que ça se fasse là enfin dans les prochains jours. Concernant Rodrigo Moura qu'on a parlé ces derniers jours, si le PSG suit le jeune portugais Rodrigo Moura, il n'y a pourtant eu aucun échange pour le moment. Le PSG ne travaille pas sur un accord pour recruter le jeune portugais, d'après Fabrizio Romano qui confirme que oui, Paris sera intéressé. Mais en gros, le faire venir, ça bloquerait la progression de certains joueurs comme Maïlu. Donc c'est pas un objectif bien sûr du côté de Paris, c'est préserver les Titi, donc les jeunes du centre de formation, et les introduire encore de plus en plus bien sûr en équipe première. Donc voilà, c'est pour ça que Rodrigo Moura, surveillé, mais il devrait pas débarquer au club. On continue avec un article aussi de la Carrière Sport et Tuto Sport, donc 2 journaux sportifs italiens. Et Kolo Muani s'éloigne de la Juventus Turin. Kolo Muani, les gars, n'oubliez pas que c'est un joueur du PSG. Il faut voir ce qu'il va faire saison prochaine. Donc la Juve continue de se heurter aux demandes de Paris pour Randal Kolo Muani, donc 50 millions d'euros. Il aimerait avoir le PSG sur un transfert sec. N'oubliez pas qu'il a été acheté 95, donc ce serait divisé par 2 son prix. Ou un prêt avec une option d'achat obligatoire à 45 plus 5 millions d'euros pour le prêt. Ce que veut Paris, le PSG en a marre de prêter en gros des joueurs sans récupérer de l'argent. Donc là, Paris veut récupérer de l'argent, soit 50 millions secs, soit 45 plus 5 millions pour le prêt. Donc c'est pourquoi Comoli prend ses précautions et travaille sur 3 options. Du coup, la Juve se dit, voilà, Kolo Muani, on va pas le garder. Il préférait peut-être Ojlund, Gonzalo Ramos, c'est un attaquant parisien, Nunes, le plan B actif se nomme Ojlund. Donc voilà, concernant Kolo Muani, plusieurs clubs de Première Ligue ont jeté leur dévolu sur le joueur. Donc Manchester United et surtout Newcastle, poussant désormais, parce que Manchester, je sais pas, ils ont fait Mbeumo il y a quelques jours. Est-ce qu'ils vont vouloir faire encore un numéro 9? Pas sûr, mais Newcastle pourrait être très intéressé par Randal Kolo Muani. Donc comme indiqué par Tuto Mercato Web, Manchester, n'étant pas convaincu par les performances aussi de Ojlund, souhaite le vendre et la Juve est intéressée. Donc cela permettra à Manchester peut-être d'accélérer, peut-être sur le dossier Kolo Muani. De plus, le club anglais souhaite rapidement recruter un attaquant après le refus du Ekitike qui va rejoindre Liverpool. Bon, après il y a Manchester, mais il y a aussi, comme je l'ai dit, voilà, l'équipe de Newcastle qui est aussi très intéressée par Kolo Muani. Donc voilà, en gros, par rapport aux joueurs bien sûr parisiens, mais le PSG aimerait récupérer 50 millions d'euros et enfin tourner la page Randal Kolo Muani, voilà, qui on pense ne rejouera jamais du côté du PSG. Que dire de ce mercato 2024-2025, 100% Luis Enrique et Luis Campos, vraiment c'est vrai que si on fait le bilan du mercato de la saison dernière avec Désiré Doué qui a été acheté 50 millions d'euros, si on fait le bilan 1 an après, totale réussite, je pense que là si Paris venait à le vendre, ce serait au moins pour 100 millions d'euros, même plus, je pense 120, vu maintenant la valeur de certains joueurs. Donc concernant Kvaratskhelia,
Il a été acheté 70, mais il a été exceptionnel depuis janvier dernier. João Neves a acheté 59. Énorme joueur, hein, bien sûr, un titulaire indiscutable. Pacho aussi, titulaire indiscutable à 40 millions d'euros. Et Safonov, 20 millions d'euros. Bon, c'est une doublure qui a joué un peu. Mais voilà, après, il y a Donnarumma, bien sûr, le numéro 1. Donc, le mercato qui a changé l'histoire. C'est vrai qu'il y a peu énormément de joueurs parce que, donc là, il y en a eu 5. Tout à l'heure, je vous montrerai le mercato de 2023 où il y a eu. Donc, j'ai dit 10 joueurs plus le coach, Luis Enrique est arrivé. Donc là, il y en a eu 5 de joueurs. Et peut-être là, sur ce mercato, il y aura peut-être 1 ou 2 joueurs. Donc, c'est pour ça, on a l'impression qu'il y a moins de recrues du côté du PSG que c'était cas il y a quelques années, mais c'est plus des joueurs de qualité. Voilà, donc là c'est des joueurs, il y a des joueurs qui étaient pas très connus les gars. Safonov, personne ne connaissait. Pacho, je pense que pratiquement personne ne le connaissait. Bon, Vara, c'était quand même très connu. Neves, c'était un joueur un peu, on voulait voir ce que ça allait donner dans un grand championnat comme le championnat de Ligue 1. C'est une révélation. Et Désiré Doué, c'était aussi un crack, hein, qui t'a amusé. Donc voilà, ça a été un recrutement de qualité, quand même, ce recrutement de 2024. Achraf Hakimi tient sur la possibilité pour Ousmane Dembélé de gagner le Ballon d'Or. Hein, donc c'est moins de 2 mois. Hein. On est le 23 juillet, c'est le 22 septembre. Donc maintenant, moins de 2 mois, hein, cette cérémonie du Ballon d'Or. Donc il a dit, c'est un joueur capable de ça, il est différent, les stats parlent d'elles-mêmes, j'espère qu'il va continuer comme ça, il n'est pas arrivé à son top, mais je pense qu'il va y arriver, à son prime, hein. Et Hakimi, les gars, disait vrai en mars dernier, il n'est pas encore arrivé à son top, aujourd'hui c'est le meilleur joueur du monde, c'est vrai que, parce que s'il gagne le Ballon d'Or, c'est que c'est lui, le meilleur joueur actuellement du monde, Ousmane Dembélé. Petit rappel, hein, le 31 mai dernier, le PSG est devenu la deuxième équipe la plus jeune de l'histoire à soulever la Ligue des Champions, derrière l'Ajax. Hein. L'Ajax de 1995 a gagné la Ligue des Champions avec une moyenne d'âge de 23 ans, 23,35 ans. Et là, le PSG, c'était 23,6 ans. Donc, voilà. En gros, il faut mieux que Liverpool 2005, c'était 24,51 ans. En gros, la moyenne d'âge. Donc là, le PSG, l'une des équipes les plus jeunes de l'histoire de la Champions League à avoir gagné, bien sûr, ce trophée. Sans surprise, Dembélé, Désiré Doué en tête des favoris pour le Ballon d'Or et le Golden Boy. Donc, restez branchés le 22 septembre. Le PSG va tout rafler, on espère. Voilà. Donc, Dembélé, pour l'instant, avec la dernière mise à jour du classement Ballon d'Or, enfin fait par certains sites, là c'est score 90, ils mettent toujours bien sûr Dembélé en numéro 1, donc là Yamal après d'autres joueurs. Aucun autre Parisien comme dans le top 5, je trouve ça quand même un scandale. Je pense que tu peux mettre un Hakimi ou un Vitinha au moins dans le top 5. On a enlevé peut-être Mbappé, hein, je sais pas ce qu'il fait à la 4e position. Et Golden Boy, donc Désiré Doué, numéro 1, bien sûr, Désiré Doué. Donc oui, Paris peut tout rafler, que ça soit meilleur joueur, meilleur jeune joueur, Ballon d'Or junior, meilleur entraîneur, les gars, il y a des chances, hein, que ça soit Luis Enrique, la meilleure équipe de l'année, ça sera certainement le Paris Saint-Germain. Voilà, il y a plein de trophées que Paris peut remporter lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Des nouvelles, tiens, nous Marco Verratti, ancien Parisien. Et à noter qu'il va racheter 50% de Pescara, son club formateur. C'était l'équipe qui jouait avant de rejoindre le Paris Saint-Germain en 2012. Et ben, il rejoint l'organigramme afin d'aider à la reconstruction du club, en gros. Donc, il va racheter 50% de son ancien club, hein, Marco Verratti. Il y a 17 ans, jour pour jour, Claude Makélélé rejoignait le Paris Saint-Germain. C'était une immense recrue à l'époque. Donc voilà, aussi concernant un ex-parisien. On continue tiens aussi avec une nouvelle collection. Donc le PSG va lancer ces prochains jours une collection bien street, hein, bien banlieue. Donc des survêtements, t-shirts bien sombres. Donc 2 paires de Air Max, hein, aussi et plus une dominante avec beaucoup noir et de gris, une collection qui va beaucoup plaire aux mecs de rue. Voilà, donc par exemple les nouvelles paires de chaussures qui vont sortir spécial Paris Saint-Germain et aussi les maillots, hein, qui vont sortir très prochainement. Et à noter que ce maillot, j'en ai parlé il y a quelques jours, et bientôt sortir, la source parisienne le confirme, hein, que ce maillot de la saison 2004-2005 va ressortir mais sur un stock limité, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc prix du maillot 100 €. La sortie est prévue en août prochain, d'ici quelques semaines. Et on finit aujourd'hui les gars, on va faire le bilan de la saison du PSG. Donc la saison derrière nous, place au débrief. Hein. Donc selon vous, qui a été le meilleur joueur du PSG cette saison? Moi, il faut en prendre qu'un. Après, il y en a plein les gars. Voilà, il faut faire un choix. Si t'en prends qu'un, bon, je partirai sur Ousmane Dembélé. Mais après, tu peux mettre Hakimi, tu peux mettre Vitinha, tu peux mettre tout le monde, les gars. Mais bon, il faut en prendre qu'un. On va pas en sortir quand même 6 joueurs par rapport à cette question. Bon, je partirai sur Ousmane Dembélé, qui a été la plus grosse déception de l'année. Bon, en tête, là, je sais pas, peut-être Kanguini. Voilà, pour sortir un joueur, hein, voilà. Sur Kanguini, après, peut-être il y en a d'autres que j'ai pas en tête. Moi, là, je partirai sur Kanguini. Et quelle a été la révélation de l'année? Là aussi, il y en a plein que tu peux sortir, hein. Tu peux sortir, je pense, Neves, hein. Tu peux sortir Pacho, tu peux sortir Désiré Doué. Je partirai, bah, tiens, sur Désiré Doué. Pour finir, bien sûr, cette question, n'hésitez pas à répondre, tiens, aux 3 questions et mettre en commentaire pour vous. Vous mettriez quel joueur. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain jeudi, hein, pour le prochain numéro. À demain.